C'est par des données chiffrées et positives que le ministre d'État a choisi de débuter la traditionnelle conférence de presse mensuelle du gouvernement. L'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, vient en effet de rendre public le rapport du PIB pour l'année 2012. Un produit intérieur brut qui s'est élevé à 4,48 milliards d'euros, enregistrant ainsi une croissance de 0,9% en volume. Et dans un contexte mondial morose, les performances économiques de la principauté prennent donc un relief remarquable, comme a tenu à le rappeler Michel Roger. Ces chiffres, encourageants, illustrent parfaitement la situation économique actuelle qui, en cette fin d'année, laisse la place à l'optimisme. Le PIB 2012 est en légère croissance et le ministre l'a souligné, c'est aussi en grande partie du fait de la croissance des emplois. Et s'il y a plus d'emplois en principauté, ça veut dire qu'il y a plus d'entreprises créées et donc plus de valeur ajoutée sous une forme ou une autre. Et ce que le budget 2013 capture aujourd'hui, si je peux me permettre cette expression, c'est-à-dire les recettes dont il bénéficie, ces recettes proviennent avant tout de la TVA, donc la consommation des personnes privées essentiellement, mais aussi une TVA qui peut être générée par l'activité économique des entreprises, et puis aussi, deuxième pilier, l'impôt sur les bénéfices. Et si vous mettez bout à bout les chiffres dont nous disposons à fin novembre, tout nous laisse en effet penser que nous devrions terminer l'année avec un léger excédent. Enfin, nous serons à l'équilibre, voire comme à fin 2012, avec un léger excédent budgétaire. Autre motif de satisfaction pour le gouvernement, l'annonce le 14 novembre dernier lors de la visite à Monaco de François Hollande d'un accord avec la France dans le domaine du télétravail. Stéphane Valéry a détaillé le calendrier qui allait conduire à la finalisation d'une loi encadrant cette nouvelle forme de travail. À terme, entre 7 000 et 10 000 emplois pourraient être créés ou transformés après plusieurs années de mise en œuvre de ce dispositif. Sur les grands chantiers actuellement en cours, Marie-Pierre Gramaglia a présenté le projet ambitieux de rénovation de la rue commerçante Princesse Caroline, dont les travaux s'échelonneront jusqu'à la fin juin 2014, ainsi que le tunnel descendant, dont la vocation sera de relier l'entrée de la principauté à Cap d'Aille pour en faire un axe direct vers le quartier de Fontvieille. C'est un tunnel effectivement qui va permettre d'alléger la circulation sur toute l'avenue du Jardin Exotique, l'avenue Prince-Pierre et de permettre aux habitants de ce quartier d'être beaucoup plus tranquilles, moins de bruit, moins d'émissions de CO2. Et une décision très importante que le gouvernement a prise l'année dernière, c'est de permettre, grâce à une modification des travaux qui avaient été envisagés, par l'intermédiaire d'un encorbellement qui sera fait à l'entrée du tunnel côté Jardin Exotique, de permettre une mise en sens inverse du tunnel assez facilement, sans entraver, sans couper la circulation. Donc on pourra, si on le souhaite, le mettre soit en sens montant, soit en sens descendant, bien sûr pas en même temps. Et ainsi, s'il y a des problèmes de circulation, ou si Fontvieille est saturé, ou si le tunnel sortant Régnier 3, lui, est bouché pour une raison, un accident ou n'importe, d'inverser le sens du tunnel et de mettre le sens de ce tunnel en sens montant pour évacuer la principauté. La livraison du tunnel descendant est attendue pour le second semestre 2016. Au chapitre international, la conférence de presse du gouvernement a également permis de revenir sur l'annonce par l'OCDE de la bonne notation de Monaco en matière de transparence fiscale ou la présidence assumée par la principauté du Forum pour la coopération et la sécurité de l'OSCE jusqu'en décembre 2014. Enfin, information pratique mais qui intéressera les habitants de Monaco. À partir du 1er janvier sera mis en place en semaine de 20h à minuit un système de garde institutionnalisé de la part des médecins généralistes, ce qui répond à une forte demande de la population.